En 1939, l'Allemagne nazie déclenche la Seconde Guerre mondiale. C'est une guerre d'anéantissement marquée par des affrontements militaires exceptionnels et des violences inouïes contre les civils. Les Juifs et les Tziganes, notamment, sont victimes des génocides. Bonjour à tous, c'est Malicus. Aujourd'hui, on s'intéresse à la Seconde Guerre mondiale. Partie 1, repères. La Seconde Guerre mondiale, elle oppose les pays de l'Axe, l'Allemagne, l'Italie et le Japon, aux pays dits les Alliés, qui seront les Américains, les Britanniques et les Soviétiques, ainsi que plus tard on le verra, la France. Dans un premier temps victorieuse, les forces de l'Axe subissent plusieurs grandes défaites en 1942. Les Alliés reprennent alors l'initiative, et c'est grâce au débarquement allié à l'Ouest en 1944 et à l'avancée de l'armée rouge à l'Est, notamment sur Berlin, qui va faire que l'Europe va finir par être libérée. L'Allemagne capitulera en mai 1945 et les bombardements atomiques en août 1945 conduisent aussi à la capitulation du Japon. Cette guerre est une guerre d'anéantissement. Le but est d'anéantir toutes les capacités humaines, matérielles de l'ennemi et de briser aussi toute capacité de résistance, mais c'est aussi une guerre idéologique dans laquelle les belligérants veulent imposer leur vision du monde. D'un côté, la vision européenne que vous avez du monde, avec une vision démocratique notamment, et de l'autre côté la vision poussée par Hitler avec cette pureté dans le sang dont j'ai parlé plus tôt. Partie 2, les crimes nazis. Dès 1933, la terreur nazie s'abat sur les opposants politiques. Que ce soit les homosexuels, les asociaux ou encore les handicapés, ils vont être en général déportés dans le réseau de camps de concentration qui est mis en place par ces derniers. Pendant la guerre, la répression contre les résistants, elle entraîne une hausse très importante du nombre de détenus. Les conditions de détention sont bien sûr effroyables. Les détenus souffrent du froid, de la faim ou encore de la maladie. Ils sont soumis à la brutalité et aux violences quotidiennes des SS. Les SS est un régime qui fait partie de l'État dans l'État, très proche d'Hitler et qui sera le principal organisateur et exécutant de l'extermination des Juifs en Europe. Il sera considéré comme organisation criminelle lors des procès de Nuremberg. Concernant les génocides, à partir de septembre 1939, les nazis regroupent les juifs dans des ghettos, notamment en Pologne, où le surpeuplement et les conditions de vie entraînent une mortalité très importante. Après l'invasion de l'URSS en juin 1941, des Einsatzgruppen, sont des soldats allemands, vont fusiller des centaines de milliers de juifs. L'extermination complète, quant à elle, est décidée en janvier 1942, c'est ce que l'on appellera la solution finale. De nouveaux camps vont être mis en place, c'est ce qu'on appellera les centres de mise à mort. Certains sont très renommés, comme Treblinka ou Auschwitz-Birkenau. Les juifs déportés vont être gazés puis incinérés dans les fours crématoires. Les Tziganes sont également victimes du génocide. On compte environ 6 millions de juifs et 250 000 Tziganes qui seront exterminés par les nazis. Ces actes seront bien sûr condamnés lors des procès de Nuremberg dont j'ai parlé plus tôt. Les armées alliées vont libérer les camps au printemps 1945. Les crimes sont d'une telle gravité et d'une telle singularité que les alliés décident de les traduire, notamment les responsables nazis, devant un tribunal international, le tribunal de Nuremberg. 22 responsables nazis sont jugés et pour la plupart condamnés. De nouveaux termes vont être inventés pour qualifier ces crimes, génocide et crimes contre l'humanité. On peut retenir Heinrich Himmler, qui est le chef des SS, l'organisation paramilitaire nazie, qui va organiser l'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. On peut aussi parler de Adolf Eichmann, c'est le responsable SS chargé de la déportation des Juifs, qui s'occupe à partir de 1942 de l'Europe occupée. Il va être jugé et exécuté en Israël en 1962. Ou enfin, on peut nommer notamment un résistant, le résistant Primo Levi, un résistant juif italien arrêté et déporté à Auschwitz en 1943. Ce sera l'un des survivants qui va écrire Si c'est un homme, un témoignage sur l'atrocité des camps. Ces témoignages-là sont précieux pour les historiens parce qu'ils permettent de faire l'histoire.
Partie 3, une guerre totale et d'anéantissement. Pour revenir sur cette Seconde Guerre mondiale, il faut noter que les affrontements militaires atteignent un degré de violence sans précédent. Chaque belligérant veut anéantir les capacités militaires ou industrielles de l'ennemi. Je vous l'ai dit, c'est une guerre totale et aussi une guerre d'anéantissement. L'une de ces grandes batailles, c'est la bataille de Stalingrad, qui est perçue comme un tournant de la guerre et le point de départ de la libération en Europe. Il y avait un pacte de non-agression entre les Allemands et les Russes, entre Hitler et Staline. Ce pacte, c'était le pacte germano-soviétique. Ce pacte sera brisé par Hitler lorsqu'il décidera d'envahir l'URSS. Cette guerre, c'est aussi une guerre idéologique. L'Allemagne nazie, elle veut reconquérir son espace qu'elle dit espace vital, et anéantir les juifs d'Europe. J'en ai déjà parlé avec les génocides. Les Japonais, quant à eux, ils veulent dominer l'Asie centrale. Les alliés en Europe et en Asie vont être rassemblés, quant à eux, autour des valeurs démocratiques. Et puis enfin, vous avez le point de vue de l'URSS qui veut affirmer la supériorité du système communiste. Élément qui sera toujours présent durant toute la guerre froide. L'URSS voudra vraiment affirmer la supériorité du système communiste contre le capitalisme, et on le verra lorsqu'on verra les deux blocs, justement. Si certains Européens décident de collaborer avec les nazis, on peut aussi parler du régime de Vichy. Je ferai une vidéo sur la France de la Seconde Guerre mondiale, ce sera beaucoup plus clair. D'autres décident de résister à l'occupation nazie au nom des principes de la liberté ou encore des droits de l'homme. Cette guerre totale, elle entraînera le fait que des dizaines de millions de soldats vont participer au combat, que les scientifiques vont être mobilisés pour développer des armes nouvelles. Par exemple, la fabrication des missiles V1 et V2 en Allemagne, l'élaboration de la première bombe atomique aux États-Unis avec le projet Manhattan, etc., etc. Dans le même temps, les économies sont mobilisées. Les États-Unis lancent ce que l'on appellera le Victory Programme, qui visera à faire du pays l'arsenal des démocraties. La population est incitée à participer financièrement et les femmes vont être travaillées dans les usines, ce qu'on appellera les munitionnettes. L'Allemagne et le Japon s'appuient sur le travail forcé de centaines de milliers de civils ou de prisonniers de guerre. Les États utilisent la propagande pour obtenir l'adhésion des populations ou encore dénoncer des ennemis. Pour résumer, cette guerre mondiale, c'est une guerre d'anéantissement avec le génocide des Juifs et des Tziganes, les bombardements atomiques sur Hiroshima et Nagasaki en août 1945. C'est aussi un affrontement idéologique avec d'un côté l'Axe, l'Allemagne, l'Italie et le Japon, et de l'autre côté les Alliés qui défendent la démocratie et les principes des droits de l'homme. Et enfin, c'est une guerre qui est totale, avec la mobilisation humaine, économique et morale sans précédent, mais aussi la mise en place d'une économie de guerre. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était Malicus, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si le sujet vous plaît et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir les petites fiches que j'ai mis durant toute la vidéo. Si vous avez des commentaires, des sujets à proposer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour supporter la chaîne, à lâcher un pouce bleu, c'est gratuit. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Malicus, prenez soin de vous, ciao ciao.